Coucou les amis, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de tarot auto-publié. Il s'agit du Tempest Tarot de la créatrice Tarot by Macy. Donc normalement, il arrive dans une tote box blanche. C'est moi qui ai découpé une étiquette pour identifier le jeu dans ma collection, sans avoir à forcément ouvrir le dessus de la tote box parce que c'est toujours un petit peu risqué. Voilà. Donc le Tempest Tarot, je l'ai acheté sur Salon des Arcanes au prix de 60 €. Et je vais vous le présenter. Et en même temps que je vous le présenterai, je vous parlerai un petit peu d'une mésaventure qui m'est arrivée avec ce jeu. Parce qu'au départ, je l'avais commandé sur Etsy et j'ai eu de bien mauvaises surprises sur Etsy. Donc je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous parler contrefaçon. Voilà. Donc le dos est comme ceci. J'essaie d'avoir voilà, le bon rendu couleur, plutôt quand on le met comme ça. La tranche est neutre. Voilà. Et le devant, on a une bordure blanche sur les cartes. Donc qui dit bordure blanche dit compliqué de faire une bordure sur les tranches. Mais en même temps, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de blanc. Donc voilà, je trouve pas que ce soit forcément nécessaire d'ajouter une bordure dessus. Enfin, voilà, de colorer les tranches. Donc, c'est un jeu sur l'univers de l'océan, vous l'aurez compris, Tempest Tarot, en voyant les tentacules de poulpe. Vraiment sur le thème de l'océan, des pirates, des sirènes. Voilà, donc très très sympa, je trouve. C'est un jeu un petit peu orienté pipe deck, dans le sens où vous allez voir que les arcanes mineurs sont semi-illustrés, mais c'est quand même ce que j'appelle un pipe deck un peu intuitif, quoi. Il y a quand même les petits éléments qui vous donnent des pistes d'interprétation. On a plus quand même d'aide, on va dire, que sur un Marseille, où c'est beaucoup plus abstrait. Donc, voilà, on commence avec la carte du fou. Donc vous verrez ici en bas, à chaque fois on a la signature de la créatrice, Tarot by Macy. Donc c'est imbriqué ensemble, c'est pour rendre hommage à la signature de Pamela Coleman Smith. Je vais essayer de vous la sortir pour vous montrer. Est-ce que je l'ai quelque part, sa signature à Pixie? J'ai sorti des cartes, mais bien sûr, elle n'y est pas. Si. Bon, elle sera toute petite par contre. C'est les cartes de mon Pam's Vintage. Alors, c'est des cartes supplémentaires parce qu'ils leur ont mis des têtes de citrouille. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici. Vous voyez? Donc, ça fait le P en haut, tac. Ensuite, le C. Et ensuite, ça refait une vague comme ça, c'est pour le S. Pamela Coleman Smith. Voilà. Et bien là, c'est un hommage que lui a rendu la créatrice en donnant cette forme à sa signature pour son tarot. Voilà, Tarot by Macy. Donc on a le T, le B et le M en bas. Donc je trouve que c'est une petite référence très sympa. Alors le fou donc qui se lance avec sa petite embarcation face à l'océan déchaîné. Donc voilà, je trouve que ça marche assez bien. C'est vraiment, je trouve, le tarot adapté dans cet univers de marins, de pirates, d'aventures. Et du coup, je trouve qu'il y a des super déclinaisons de cet univers dans le jeu. Le magicien. Voilà, avec tous les outils à disposition. Et puis évidemment, ce qui va représenter les différentes coupes. Donc on a les pièces. On a les chopes pour les coupes. La longue vue pour les bâtons. Et le sabre pour les épées. Voilà. La grande prêtresse. Très très belle, je trouve. Alors on va retrouver très peu de couleurs dans ce jeu. Essentiellement du blanc. Cette couleur un peu brune ici. Cette couleur qu'on retrouve sur la lune, les deniers, les chopes et
Voilà la poignée, la longue vue. Donc cette espèce de jaune un peu craft, un peu entre les deux. Et puis ce bleu, un peu bleu pétrole. Voilà, parfois du bleu un peu plus foncé et du bleu clair comme ça, mais c'est à peu près les seules couleurs qu'on va trouver dans le jeu. Donc c'est un jeu avec une palette de couleurs très limitée. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Voilà. J'ai un peu hésité par rapport à ça, mais si quand même il me faisait envie ce jeu depuis un moment. Donc j'ai franchi le pas. L'impératrice qui est magnifique. Ça fait penser un petit peu à Calypso dans Pirates des Caraïbes. Alors pas du tout d'un point de vue physique, mais pour ce qu'elle représente. Calypso, là, qui représente un peu la personnification féminine de l'océan. Voilà. Et je trouve qu'on a ce côté un petit peu déesse de l'océan ici. L'empereur. Voilà, le pirate sur son trône, le roi des pirates. Le hiérophante avec le cartographe. Donc c'est celui qui a la connaissance, qui transmet la connaissance aussi en dessinant les cartes. C'est celui qui a le savoir. Les amoureux. Très jolie carte. Le chariot. Assez simple, avec 2 hippocampes. Donc, je trouve que les hippocampes, c'est bien trouvé hein, par rapport au chariot. La force avec l'encre de marine. Évidemment, c'est une partie qui doit être assez résistante. Donc, je trouve que c'est bien trouvé encore une fois. L'ermite avec un petit Bernard l'ermite. Voilà. Qui peut s'isoler dans sa coquille. Là aussi, je trouve que ça marche très bien. La roue de fortune. Avec la barre pour donner le cap. La justice. On a une petite balance au centre. Voilà, donc c'est un jeu assez épuré, hein, comme vous pouvez le constater. Le pendu avec le trident, donc, qui est planté dans le sol. C'est peut-être en ça que c'est à l'envers, peut-être qu'il est censé être plutôt tourné dans l'autre sens. Celle-ci, je trouve que visuellement, elle est très forte comme carte. La carte de la mort avec le bateau fantôme ou le bateau pirate, on dirait qu'il va sombrer. Un côté assez catastrophe, je trouve. Tempérance. J'aime beaucoup l'esthétique générale de ce jeu. Et le diable avec le kraken. Parce que pour moi, ce sera plus qu'une simple pieuvre ou un simple poulpe. Ce sera le kraken avec son encre. Voilà. Et généralement, on va le retrouver sur les cartes à ambiance plutôt négative. On va le retrouver en partie, ou les taches d'encre noire, etc. Et par exemple, la tour. On va retrouver ses tentacules en train d'attaquer le bateau, avec les éclairs, etc. Donc il y a un côté très catastrophique. Donc c'est une carte de la tour qui marche très bien dans l'univers des bateaux de pirates. Voilà. Et c'est pour ça aussi que du coup, quand on voit la taille des tentacules ici, je me dis que c'est un kraken et pas un simple poulpe, pas une simple pieuvre. La carte de l'étoile qui représente l'espoir, et donc pour un pirate, l'espoir c'est de trouver le trésor. Voilà, ce que l'on convoite. La lune, alors quelle ambiance sur cette carte de la lune, je trouve ça très très sympa.
et le soleil. Le soleil qui est représenté par alors soit la lumière du phare, soit le soleil qui brille derrière le phare aussi. Et on va dire qu'on est plutôt en plein jour parce que le ciel est bien plus clair que sur la carte de la lune. Voilà. Le jugement, avec le jugement sur la planche. Ça fait très film de pirate. Et le monde, voilà, avec une carte maritime. Voilà, très sympa. Donc on va partir sur la série des bâtons. Vous allez voir, hein, il y a un côté très pipe deck, dans le sens où c'est pas aussi illustré que le vrai Rider-Waite, mais on a quand même des petits indices. Donc ici, les bâtons sont représentés par des longues vues. Voilà. Alors il faut savoir que ce jeu, au départ, je l'ai commandé sur Etsy. Et je l'avais trouvé aux alentours de 45 € au lieu de 60. Parce qu'il y avait une promo dessus et il n'y avait pas les frais de port. Donc je m'étais dit, ah ouais, 45 au lieu de 60, c'est quand même sympa comme promo et tout. Ça avait l'air d'être limité dans le temps. Je me suis dit, c'est peut-être la créatrice qui fait une promo. J'ai regardé les commentaires, très beau jeu, bonne qualité, etc., etc. Je me suis sentie plutôt rassurée. Puis c'est Etsy, hein. Donc j'en ai acheté un pour moi du coup et un pour Sabrina. Je me suis dit ce serait cool pour notre swap de lui envoyer un tarot auto-publié. Et là, alors que j'étais toute contente de moi, je me dis je vais voir ce qu'il y a d'autre sur cette boutique Etsy. Et je vois plein d'autres jeux de créateurs auto-publiés avec également de grosses réductions quand même. Frais de port gratuits, etc. Je vois aussi quelques jeux mass market comme le tarot des Carlotides, un peu plus cher que le prix normal par contre. Et je vois tous ces jeux qui sont là et je me dis, c'est bizarre quand même d'avoir autant de jeux auto-publiés avec ces prix-là. Donc ça a marqué stock des États-Unis, etc. Alors, je me suis dit, c'est peut-être un espèce de revendeur agréé façon Salomon des Arcanes qui serait sur Etsy et qui a peut-être qui fait peut-être des promos parce que soit il est aux États-Unis, il a moins de frais de port et il peut se le permettre, soit il y a peut-être quelque chose. Enfin, bon, bref. Et je décide donc de contacter la créatrice sur Instagram pour lui demander si c'est bien un revendeur agréé, parce que j'ai quand même un peu de doute en voyant le nombre de références qu'il propose. Et là, elle me confirme que ce sont des contrefaçons. Voilà. Et donc, je demande remboursement au vendeur qui, au début, ne se manifeste pas. Et j'ai utilisé des captures d'écran de ma conversation avec la créatrice qui identifie ces jeux comme étant ce vendeur comme étant un vendeur de contrefaçon. J'utilise le fait que j'ai une chaîne YouTube et voilà que je suis dédiée aux cartes, etc. pour lui mettre un peu la pression et demander mon remboursement. Et il finit par me rembourser. Donc voilà, j'ai annulé mes 2 commandes. Et je remercie la créatrice pour son aide parce que ça m'a évité d'acheter une contrefaçon parce que c'est pas quelque chose qui est dans mon éthique personnelle. Même si c'est vrai que les jeux sont quand même plutôt de plus en plus chers. Il faut quand même reconnaître le travail des personnes qui l'ont créé. Et c'est pas juste que ce travail se soit approprié par d'autres personnes et que ce soit d'autres qui en touchent les fruits. Donc après, on peut penser ce que l'on veut des prix qui sont pratiqués par les uns et les autres. Mais en tout cas, ce n'est pas à d'autres personnes qui n'ont rien fait de tout récupérer, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. J'étais contente d'avoir pu annuler mes articles et je profitais de parler de ça pour vous dire à quel point c'est impressionnant maintenant le nombre d'articles de tarot de contrefaçon qu'il peut y avoir sur Etsy.
Et Etsy ne fait absolument rien pour sanctionner ces vendeurs, ne retire pas les annonces. C'est très compliqué de prouver qu'un jeu est une contrefaçon sur Etsy. C'est une très longue procédure, ça passe par une procédure pénale, parce qu'au début, moi, je voulais signaler les articles. Et c'est vraiment la plaie. Alors, évidemment, sur Amazon, on voit aussi des contrefaçons de jeux de tarot. Il y a aussi sur AliExpress, Chine, tout ce que vous voulez, tous les sites de voilà, qui vendent de la cochonnerie, hein, on va dire les choses pour ce qu'elles sont, et qui vendent des contrefaçons. Donc sur tous ces sites-là, finalement c'est assez facilement identifiable le fait que ce soit des contrefaçons, parce que on sait que ce sont des sites où on va voir les produits à prix cassé, et potentiellement quand on va sur ces sites, on sait qu'on va acheter des contrefaçons en fait. Donc si vous allez sur ce genre de site, c'est votre problème, vous voyez ça avec votre conscience, mais moi je trouve ça pas correct. Donc moi je ne vais pas sur ce genre de site, et voilà, je n'ai pas pour intention d'acheter des contrefaçons. Et donc autant sur tous ces sites, les contrefaçons, on les repère assez vite, parce qu'un jeu auto-publié à 10 € ou moins, voire même 15 € ou moins, c'est vrai que voilà, c'est évident qu'il y a un problème. Par contre, là, le vendeur sur Etsy que j'avais trouvé, les jeux auto-publiés, ils étaient en moyenne entre 40 et pas loin de 50 € avec la réduction, quoi. Donc, entre 40 et 50 €, ça peut quand même rester un prix potentiellement de jeux auto-publiés. Et c'est là que c'est d'autant plus trompeur. Donc voilà, tout ça pour vous dire d'énormément vous méfier maintenant sur Etsy. Parce que après avoir fait le tour, il y a énormément de sites de contrefaçon. Donc vraiment, le seul moyen d'être sûr d'avoir un vrai jeu, c'est de passer par le créateur et la boutique du créateur sur Etsy uniquement, pas ceux qui vendent plusieurs références de jeux d'autres personnes. Et la deuxième solution, c'est de passer par des revendeurs agréés comme Salon des Arcanes par exemple. Mais voilà, ça devient très compliqué. Même moi qui suis quand même assez avertie de ce qui se passe et qui fait attention, je me suis fait avoir. Et donc je me dis que des personnes qui sont plus nouvelles dans le monde du tarot, elle va sur Etsy, elle voit le jeu à 45 €, elle va pas forcément se dire j'achète une contrefaçon. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je profitais de cette vidéo et on se remet dans les cartes. Voilà, donc ici, stabilité et sécurité avec le phare. C'est peut-être aussi une étape sur le voyage. Ce 5 de bâton, voilà, on a beaucoup d'illustrations du rider avec les mains un peu en gros plan et puis les bâtons qui se croisent pour la compétition. Le 6 qui récompense la victoire, le succès avec un trésor. Le 7. Le 8. Le 9. Là, on a un côté vraiment plus pipe deck sur certaines cartes, par exemple sur celle-ci. Par contre, le 10, on retrouve quelque chose un peu plus traditionnel. Voilà. Le page de bâton, c'est une sirène. Ça fait penser un peu à Ariel, voilà, qui rêve d'aventure à la surface. Le cavalier, avec l'explorateur prêt à repartir en quête d'aventure. La magnifique reine de bâton, je la trouve très sympa. Et le roi de bâton. Alors, si vous entendez miauler, c'est Léon. C'est le chat des voisins qui vient chercher ma petite Mimi. Ils sont super potes et il aime bien rentrer dans la maison. Et il est très bavard, Léon. Il miaule beaucoup. Alors, l'as de coupe.
Voilà, avec une espèce de chope à bière avec un bateau dessus. Le 2. Voilà, le 3 qui représente l'amitié. Donc les marins qui prennent un verre ensemble, qui trinquent. Le 4. Avec ce crâne, on a un peu l'impression que le personnage meurt d'ennui. Voilà. Intéressant. Le 5. Donc, on a ces 3 coupes qui déversent a priori beaucoup d'eau sur le bateau. Mais voilà, on en a toujours 2 qui sont debout. Le 6. Voilà, avec les enfants qui jouent aux pirates. Très sympa. Le 7. C'est traditionnel en fait. Ce 8 de coupe, je l'aime beaucoup, avec le bateau qui laisse derrière lui ce qu'il a pu amasser. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Alors, le page de coupe avec la sirène sous l'eau. Voilà, je trouve, et qui sert son petit poisson qui sort de la coupe. Je trouve que l'atmosphère est différente de la sirène qui était à la surface avec sa longue vue. Voilà, on a une atmosphère différente et du coup, on peut quand même appréhender ces cartes de cours. Je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies. Le cavalier de coupe qui est serviable, qui est amical. Voilà, c'est l'ami qui vous propose une coupe. La reine de coupe, immergée dans ses émotions. Et on dirait qu'elle contrôle l'eau qui l'entoure. Ouais, très sympa. Et alors là, voilà, contrôle de l'eau totale avec le roi de coupe. Hop là. Je vais faire le focus. Voilà. On passe à la série des épées. Donc l'as d'épée. Le 2, donc c'est vraiment très pirate des Caraïbes. Le 3, avec du sang voilà, qui a été versé. Le 4. Le 5 avec l'idée de dispute avec les canons. Voilà. Le 6. Je trouve très sympa cette carte. Le 7. Le 8. Donc on retrouve le poulpe qui a une connotation négative, ou le kraken. Voilà. Pareil sur ce 9 de coupe avec la tache d'encre ici, puis les tentacules. Donc peut-être les rêves du pirate qui craignent une attaque. Et le 10. C'est traditionnel pour le coup. Alors, le page des épées. Le cavalier, donc plus dynamique, et on voit une différence d'énergie entre le page et le cavalier. Plus vindicatif aussi. Et on va avoir la reine et le roi
avec des petites lunettes pour leur côté plus intellectuel. Je trouve ça rigolo. J'aurais bien aimé qu'il ait des livres, genre Codex de pirates ou quelque chose comme ça. Et on passe donc à la série des pentacles, donc qui sont plutôt des deniers. Hein. Et donc on va retrouver la signature de la créatrice dessus. Je trouve que ça donne un côté sympa, ça fait un petit peu pièce de trésor étrangère, etc. Ça donne un côté un petit peu exotique à ces pièces. Voilà, le 2 de pentacle. Le 3, donc on peut imaginer la coopération des marins à différents postes pour faire tourner le bateau. Hein. Ce 4 des pentacles que j'aime beaucoup. Hein. On voit qu'il tient à son trésor, il est assis dessus, il garde tout, mais du coup il s'empêche peut-être de faire d'autres choses. Il est un peu coincé par son besoin de sécurité matérielle. Le 5, avec la perte matérielle, les difficultés matérielles. Le 6, tout simple. Je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de simplicité dans le dessin, mais c'est efficace quand même. Voilà. Le 7. Le 8 de pentacle, avec voilà, tout le travail accompli pour récupérer ces quelques pièces de trésor. Le 9 de pentacle, donc voilà, le pirate qui a amassé du trésor, qui a tout ce qu'il lui faut, qui profite. Et le 10. Voilà. Alors, maintenant, regardons les cartes de cours. Donc, le page de pentacle. Le cavalier de pentacle, voilà, je trouve posé, réfléchi, assez rassurant. Je trouve qu'il est bien dans cette énergie de cavalier de pentacle. Jolie reine de pentacle aussi. Voilà, avec bien sûr sa bourse avec ses pièces, mais aussi elle est sur la terre ferme par rapport aux autres. Et puis on a tous ces paniers garnis qui représentent l'abondance. Voilà. Et le roi de pentacle. Voilà, sur la terre ferme également avec son coffre. Voilà, donc c'était les cartes de ce Tempest Tarot. De ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de... Je ne sais plus s'il y a un PDF ou pas. Il me semble qu'il y a un PDF qui est accessible via un lien qui vous est envoyé par le roi de coupe dans la facture. Je n'ai pas téléchargé le lien, mais il me semble qu'il y a un PDF qui est envoyé de cette manière-là. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu très, très sympa sur l'univers de la mer, des pirates, des sirènes. Par rapport à d'autres jeux que je peux avoir sur ce thème, j'ai plus l'impression que c'est une vision un peu hivernale de l'océan, de par l'utilisation des couleurs. Voilà, vous me direz quelle impression ça vous donne, mais et au niveau de l'océan, j'ai vraiment l'océan Atlantique. J'ai pas trop de sensations de mer exotique, etc. Et j'ai vraiment la sensation qu'on est dans l'Atlantique. Il y a un côté un petit peu presque Bretagne, ou Bretagne, Nantes, etc. avec les corsaires. Ouais, j'ai un petit peu ce côté-là qui ressort.
Alors, évidemment, la créatrice n'est pas du tout bretonne, ni nantaise, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté... ouais, je trouve pas qu'il ait un côté très, très exotique. Et je trouve qu'il a ce côté vraiment très... très atlantique. Voilà. Donc, je sais pas si j'aurais réussi à voilà, exprimer vraiment ce que je voulais dire. Dites-moi quelles sont vos impressions par rapport à ce tarot, le Tempest Tarot. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo comparative avec mes 2 autres jeux sur le thème de l'océan des sirènes. Donc, je vous ferai un comparatif avec celui-ci, le Dame Darcy Mermaid Tarot, et le Mermaid Tarot de Lisa Robertson. Je vous ferai un comparatif des 3 côte à côte. Voilà, pour vous montrer un petit peu les différentes ambiances et les différences d'univers. Voilà, de ces jeux qui sont pourtant tous un petit peu autour des mêmes thèmes finalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va terminer avec, un petit message des cartes peut-être. Allez, on en a une qui saute. Hop. Et c'est le cavalier de bâton. Donc ici, les cartes nous disent que vous êtes dans une période favorable pour accomplir beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez soif d'aventure, vous êtes téméraire, vous êtes quasiment inarrêtable. Mais par contre, attention, le cavalier de bâton, il a tendance à être un petit peu sur tous les fronts, un petit peu au four et au moulin. Et donc, attention, voilà, par rapport à cette excitation, à ne pas manquer des choses dans la précipitation. Voilà. Ici, on voit que notre cavalier de bâton a la bonne idée d'utiliser une longue vue. Et donc, voilà, comme lui, gardez le focus sur ce qui vous intéresse vraiment, sur votre objectif. Ne le perdez pas de vue. Voilà. En étant trop éparpillé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!